Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès lesgrandetechniquesdevente.fr. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question d'Olivier. Olivier me dit « Bonjour Jean-Pierre, j'ai un peu moins de 40 ans et je travaille dans le secteur de la distribution de produits d'entretien auprès d'une clientèle de professionnels. Je viens de copier un de mes copains sur une autre région en passant d'une fonction de magasinier où je ne me plaisais pas vraiment à une fonction de vendeur sur le terrain. Si en clientèle je m'en sors plutôt pas mal, on ne peut pas en dire autant encore en prospection où je me prends des vestes. Cela m'impacte sur le moral et j'aimerais que tu me donnes des pistes pour me muscler. Un grand merci d'avance. Eh bien écoute Olivier, merci pour cette question. Je vais te répondre à toi et à vous tous qui nous écoutez. La première des choses, c'est que pour gagner, il faut accepter de perdre. Donc que tu prennes des vestes est quelque chose de normal, c'est perdre. Et on dit en vente que c'est la loi des grands nombres. Donc plus tu vas augmenter au départ ton nombre de vestes, plus tu vas avoir de succès. Et ça, je pense qu'on te l'a déjà dit, je ne fais que le rappeler. Donc, il est important de ne pas fléchir devant l'échec. C'est une des grandes qualités d'ailleurs des commerciaux. Et je pense que si tu es entré dans ce travail, c'est que tu as conscience que tu as cette force. La première des choses, c'est d'accepter de perdre pour gagner. Mais d'accepter vraiment, ok, j'ai perdu sur ce coup-là, mais je vais gagner sur d'autres. Et la deuxième des choses, c'est qu'à chaque fois qu'on perd, c'est un marchepied, c'est un bras de levier pour faire un progrès. On doit se poser la question, vous devez vous poser la question, à chaque fois que vous avez un échec, qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu cet échec? Sur quoi ça repose? Vous posez la question et cherchez en permanence à vous améliorer. C'est ce que j'ai fait quand j'étais sur le terrain. Quand je suis sur le terrain, à chaque fois que je rencontre une difficulté, même maintenant ok, c'est moins fréquent, mais je me dis qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et à chaque fois, une adversité est donc un tremplin pour faire un progrès. Alors, ce qui est important aussi, c'est comme Olivier vient de le faire en me posant la question, c'est de demander à tout le monde. C'est d'avoir l'humilité d'aller poser la question. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas réussi? Alors vous allez la poser à vos collègues, vous allez la poser à vos responsables, à vos managers, à vos patrons. Vous allez aussi la poser à vos clients, à vos prospects, en leur disant en quoi j'ai été bon, qu'est-ce qui fait que en quoi je n'ai pas été bon, en quoi je n'ai pas bien fait mon travail, qu'est-ce qui fait que vous ne me recevez pas, aidez-moi. Et vous allez voir que l'autre a beaucoup moins envie de vous être désagréable et puis peut-être même qu'il va vous reprendre par la main. L'humilité, c'est un super bras de levier. À l'inverse, la fierté, l'orgueil, ça n'aide pas. Par contre, reconnaître ses points faibles, ça permet de les résoudre très vite. Et même vis-à-vis d'autres clients et vis-à-vis d'autres prospects, si vous dites « je crois que j'ai pas été bon », eh bien, il va vous récupérer. Si par contre, il ne m'a pas reçu, ben là, vous êtes sûr de faire mourir la relation à jamais. Je rappelle l'exemple que j'aime bien donner, regardez les sportifs, regardez les musiciens. Les musiciens font des gammes tous les jours, les sportifs font des entraînements tous les jours. Vous aussi, mes amis commerciaux, faites des entraînements tous les jours, apprenez, révisez, cherchez, travaillez, appropriez-vous votre matière. On ne peut pas être bon quand on fait 11 ou 12 sur 20. On commence à être bon quand on fait 14 ou 15 sur 20. Travaillez, apprenez, révisez. À chaque fois qu'il y a une difficulté, cherchez à comprendre, cherchez à trouver la solution. Quelqu'un la possède autour de vous. Vous pouvez me poser des questions, vous le savez. Je crois que j'ai des réponses à beaucoup de vos questions. En tout cas, je suis absolument certain que si vous mettez en place ce que je viens de dire, vous allez y arriver. Et puis, j'ai un dernier petit tuyau. Si vous avez des difficultés, je dirais, pour aller chez des prospects, alors que vous avez des très bonnes portes chez vos clients, il existe une technique formidable, j'en parlerai probablement dans une autre vidéo, c'est demander des recommandations. Faites-vous recommander. À bientôt
pour vous parler aussi, je pense, des recommandations. Et bonne chance dans tous les cas. Maintenant, je vous demande de cliquer sur le bouton ci-dessous pour télécharger le PDF qui reprend étape par étape les points clés de cette vidéo. Je vous invite à travailler ces points, à les apprendre, à vous les approprier pour les utiliser efficacement tous les jours en prospection, en clientèle et en exploitation de portefeuille. À bientôt!